Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je dis un petit coucou à tout le monde. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien que votre coupe déborde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de ceux qui sont bienheureux dans le Seigneur. Alléluia. Partout dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il est dit « Bienheureux ceux qui se confient dans l'Éternel ». Pourquoi bienheureux? Parce que le bonheur ne se trouve que dans le Seigneur, en vérité. Dans ce monde perturbé, je dirais déréglé, je dirais dirigé par, c'est-à-dire tous les gourous du monde, bien nous voyons que le monde est malade. Le monde, eh bien, part à sa perte. Mais la parole de Dieu nous dit que nous qui sommes au Seigneur, on ne fait pas partie du monde. Et là où nous ne sommes pas malades ni déréglés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, bienheureux ceux qui mettent leur confiance dans l'Éternel, bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Alléluia. Alors, on va étudier un peu, eh bien, ce que signifie être bienheureux dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien que des fois nous soyons, on va dire, rejetés par le monde, bien que nous ayons des tribulations dans le monde, eh bien, le Seigneur il dit, heureux, bienheureux, ceux qui sont, eh bien, persécutés pour la justice. Voyez-vous, même dans les choses, c'est-à-dire de la persécution, on peut être bienheureux. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on est dans la persécution, ça veut dire qu'on est, eh bien, au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ceux qui sont bienheureux dans la parole de Dieu, ou ceux qui sont heureux, eh bien, c'est tous les enfants de Dieu. Je veux dire, hommes et femmes. Tous ceux qui craignent, eh bien, l'Éternel. Psaume 128, 1 à 6. Et la parole de Dieu nous dit que le bonheur est pour ceux qui craignent le Seigneur. 2 Corinthiens, verset 3, 17. Le bonheur, la parole de Dieu nous dit, n'est pas pour le méchant, car il n'a pas la crainte de Dieu. Mais ceux qui craignent le Seigneur, eh bien, ils sont heureux, et le bonheur est pour eux. Alléluia. Ecclésiaste 8, 12, 13. Il est dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 145, verset 15. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour héritage. Psaume 33, verset 12. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis comme héritage. Jean 15, verset 16, 19. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont élus par le Seigneur. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Romains 9, 11, 12, 13. Parce que c'est le Seigneur qui fait le tri parmi le monde. Il disait de ses disciples, « Je vous ai choisi du milieu du monde. » Et là, on voit que Jérémie nous dit, dans Jérémie 1,5,
eh bien que Jérémie était aussi un enfant que Dieu avait choisi dès le sein de sa mère. Jérémie 1,5, psaume 105, verset 43. La parole de Dieu nous dit encore, « Heureux celui qui a pitié des pauvres. Heureux celui qui a pitié des pauvres. » Proverbe 14, 21. Psaume 41, versets 1, 2, 3. Quand on prend pitié des pauvres, eh bien Dieu nous préserve la vie. Psaume 41, versets 1, 2, 3. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire heureux ceux qui ne recherchent pas les choses du monde. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas enrichis des choses matérielles dans le monde. Eh bien, heureux êtes-vous, disait le royaume. Heureux êtes-vous, disait le Seigneur Jésus-Christ, car le royaume des cieux est à vous. Voyez-vous, nous n'avons pas les choses du monde, mais le royaume des cieux est à nous. Matthieu 5, verset 3. Alléluia. Et être pauvre, c'est de se préserver des richesses du monde. C'est de souffrir dans le monde. Alors on peut lire Luc 6, verset 20 à 38. Tandis que les gens du monde, eux, eh bien, ils sont rassasiés de ce monde. Alléluia. Ils sont rassasiés. La parole de Dieu a dit que les riches de ce monde ont leur consolation. Et on peut dire qu'ils sont rassasiés. Luc 6, versets 24-25. Ils jouissent, eh bien, du monde. Mais la parole de Dieu nous dit que notre récompense à nous est dans les cieux. Luc 6, verset 23. Matthieu 5, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que notre trésor, eh bien, qui est notre partage, eh bien, c'est l'Éternel. Lamentation 3, verset 24. Psaume 142, verset 6. Car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton cœur est dans le monde, eh bien, le monde sera ton trésor. Mais la parole de Dieu nous dit, ne pas mettre, eh bien, son espoir dans les richesses du monde, où les voleurs volent, où les voleurs, eh bien, dérobent, mais mettre, eh bien, son espérance et avoir son trésor, eh bien, c'est d'avoir Christ, alléluia, parce qu'il est notre trésor. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor, et Christ est dans nos cœurs, alléluia. Matthieu 6, versets 19 à 21. Christ est dans nos cœurs, alléluia. 1 Timothée 6, versets 7, 8. 10, 11. Gloire au Seigneur, alléluia. La parole de Dieu nous dit, en effet, nous n'avons rien emporté dans le monde et on partira sans rien emporter. Nous sommes venus nus et on retournera nus. C'est ce qu'il disait Job. Il était venu nu, mais il avait tout perdu. Mais le Seigneur, plus tard, il a tout rendu. Mais ces choses-là, il ne les a pas emportées avec lui. Alléluia. Job 1, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait le bonheur et qui fait le malheur. Alors, on pourrait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ecclésiaste 7, 14.
heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Romains 4, versets 6, 7, 8. Psaume 32, versets 1, 2. Heureux l'homme, ou la femme bien sûr, à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Il est dit encore, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'entrer dans la ville, c'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Alléluia. Apocalypse 22, 14. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que dans la nouvelle Jérusalem, aucun impur, aucun idolâtre ne pourra y entrer, à moins qu'il soit lavé dans le cœur, dans la conscience, le cœur lavé d'une bonne conscience, Hébreux 10, 22, lavé par l'eau de la parole. Alléluia. Et là, nous voyons que la parole, c'est le Christ, c'est notre Sauveur. Alors là, on peut rentrer dans la ville, parce qu'aucun impur ne peut entrer dans la ville sainte, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 27, Apocalypse 22, 14. Et la parole de Dieu nous dit encore, heureux l'homme qui ne marche pas avec le conseil des méchants. Psaume 1, versets 1 à 6. Il est dit encore dans la parole de Dieu, heureux ceux qui croient sans voir. Mais voir quoi? Voir des miracles. Heureux ceux qui croient sans voir, c'est-à-dire les miracles. Les miracles étaient pour les débuts de l'Église, pour que les gens et les disciples puissent aussi croire et que les disciples voient dans le Seigneur Jésus-Christ l'Éternel qui s'est manifesté en chair. Et il est dit que Moïse aussi a fait des miracles en Égypte pour que les gens du peuple d'Israël puissent croire, et aussi pour Pharaon. Alléluia. Alors, heureux ceux qui croient sans voir de miracles. Thomas, lui, voulait voir Jésus ressuscité. Il voulait voir la marque des clous et son côté percé. Mais Thomas, lui, marchait par la vue et non par la foi. Jean 20, versets 24 à 29. Et après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ, et après avoir vu les marques de ses clous dans les mains et la coup de lance sur son côté, Thomas dit au Seigneur, alléluia, au Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Yeshua, notre Sauveur, lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et la parole de Dieu nous dit que le juste ne vit pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Il y a un temps où on avait besoin de choses visibles, mais elles étaient passagères. 2 Corinthiens 4, 18. Mais la parole de Dieu nous dit que le juste vit par la foi et non par la vue. Hébreux 11, versets 1, 2, 3. Il ne vit pas par la vue des miracles. Hébreux 10, versets 38, 39. Romains 15, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Alors, on peut voir les miracles que le Seigneur a fait en son temps pour que les disciples puissent croire et que tous ceux qui voyaient les miracles disaient véritablement, Dieu a visité son peuple. Les miracles étaient pour les débuts de l'Église, pour que les disciples, ceux qui voyaient les miracles, puissent croire.
Jean 12, versets 37, 38 à 42. Alors, il y avait l'eau changée en vin. Et c'était un miracle aussi pour les disciples. Et après avoir vu ceci, les disciples crurent au Seigneur Jésus-Christ. Jean 2, versets 1, 2, 11. Jean 2, 11. Jean 2, versets 1, 2, 11. Jean 2, 11. Alors Lazare aussi était mort, mais il était mort pour la gloire de Dieu. Il fallait qu'il meure pour que Jésus le ressuscite et pour que tous ceux qui étaient autour puissent croire. Alléluia. Et les disciples aussi ont cru encore au Seigneur Jésus-Christ en voyant Lazare ressuscité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, verset 4, 14, 15. Jean 11, 14, 15. Jean 11, verset 4, 14, 15, 42, 43, 45, 48. Alléluia. Où il est dit que, eh bien, ils ont cru au Seigneur quand ils ont vu. Alléluia. Ils étaient comme Thomas, il fallait qu'ils voient pour croire. Jean 7, verset 31. Jean 7, verset 31. Matthieu 11, verset 20, 21, 23, 24. Alors, revenons encore, eh bien, à celui qui est heureux. Heureux le jour où vous êtes outragés pour le nom de Christ, car l'Esprit de gloire repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Quand tu es outragé, tu es heureux, parce que l'Esprit du Christ repose sur toi, parce que le monde se déchaîne contre toi. Si tu étais du monde, le monde t'écouterait, mais vu que tu ne fais pas partie du monde, alors le monde se déchaîne contre toi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais tu es heureux. Alors sachez que vous, qui appartenez au Seigneur, quand on dit faussement du mal de vous, soyez heureux, parce que vous êtes outragés pour le nom du Seigneur, et vous avez l'Esprit de Christ, l'Esprit de gloire qui repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Alléluia. Alors encore, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9. Alors, on peut regarder dans Matthieu 5, 1 à 12, il y a toute une liste, eh bien, qui nous rend heureux. Alléluia. Alors ce n'est pas toujours d'avoir des choses qui nous plaisent d'être heureux, mais c'est aussi les choses qui plaisent au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont maltraité, s'ils ont dit faussement du mal de moi, eh bien ils le diront aussi de vous. Alléluia. Donc heureux, alléluia, eh bien ceux aussi qui sont invités au festin de noces. Heureux celui qui honore son père et sa mère. Deutéronome 5, verset 16. Et nous savons que le père, c'est le Christ, alléluia, Ésaïe 9, 5. Et la mère, Galates 4, 26, c'est notre assemblée, alléluia, c'est l'épouse du Christ, alléluia. Heureux ceux qui pratiquent la justice. Heureux ceux qui pratiquent la justice, alléluia. Et heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Parce qu'il ne suffit pas simplement de l'écouter, mais aussi pour vivre de la parole. Il
faut vivre de Christ. Celui qui me mange, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Alléluia. Parce que ma parole, c'est une nourriture. Matthieu 4,4. Lire aussi Jean 6, 31 à 68. Celui qui me mange vivra par moi. Comme je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Alors, heureux ceux qui pratiquent la parole et la mettent en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole, et la mettent en pratique. Ne pas l'écouter seulement, mais la mettre aussi en pratique. Jean 13, verset 17. Jacques 1, 25. Luc 11, verset 2, 8. Et heureux ceux qui gardent la parole, c'est-à-dire qui gardent Christ dans leur cœur. Alléluia. Pourquoi? Nous savons que le Seigneur disait, eh bien, il disait, comme je ne m'en souviens plus où se trouve exactement ce verset, mais il y avait des disciples qui étaient partis, et le Seigneur disait à ses disciples, vous aussi vous voulez partir? Mais Pierre disait, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Donc, heureux ceux qui gardent la parole, c'est-à-dire heureux ceux qui ne se séparent pas de Christ. Alléluia. Jean 1, verset 14. Jean 6, verset 60 à 70. Jean 6, verset